Bonjour et bienvenue pour le nouveau figurinistique. Le figurinistique de cette semaine, c'est le numéro 20, je crois, de la 4e saison, 4e année de figurinistique. On se retrouve donc pour faire un petit tour des news du monde de la figurine. Cette semaine, pas beaucoup de news. Alors j'ai été un petit peu chercher dans les tréfonds de mes archives. Donc je vous ai ressorti quelques marques. Il y a des petites choses dont je parle pas souvent, dont ce qu'il y a derrière moi. Après, on a des Kickstarter, il y a toujours énormément de Kickstarter. Et puis, on va terminer par les figurines que vous avez peint cette semaine. Et là, il y a du monde. J'ai vu, il y a beaucoup de commentaires. J'ai pas tout regardé, mais il y a de très belles choses. Donc, comme d'habitude, première partie, les news. Deuxième partie, les KS. Troisième partie, vos figurines. Vous avez tous les codes de réduction possibles et inimaginables dans la description. Vous avez aussi le lien du Tipeee. Merci beaucoup. Il y a une personne qui a fait un Tipeee cette semaine. Merci à toi. C'est très sympathique, voilà, c'est très gentil de faire un petit geste. Merci. Et puis, vous avez aussi le petit lien Philibert pour, si vous achetez des figurines ou des jeux de société chez eux, je touche une petite commission. Voilà, c'est fini, j'ai fini mon petit laïus de youtubeur. On part tout de suite. Regardez avec cette illustration, est-ce que vous avez déjà deviné où on est ? Alors, vous avez peut-être vu le bandeau qu'il y a tout en haut, que vous avez reconnu avec cette lanterne. Nous sommes chez Kingdom Death Monster. Ils ont fait une énorme news pour Halloween avec beaucoup de nouveaux... Enfin, beaucoup. 5 ou 6 nouvelles figurines. Donc c'est beaucoup pour eux. Vous voyez, il y a même des figurines avec du gameplay. Donc des petites cartes. Ça, c'est plutôt rare. Alors, c'est toujours de la très belle figurine. Voilà, on a même 2 tailles. La taille en jeu et la version concours, exposition, on va dire. Donc c'est très joli. On va regarder un petit peu les autres nouveautés. Voilà, avec toujours de belles illustrations. Alors des fois c'est un peu putassier, mais c'est quand même mignon. Le Flower Costume. Voilà, toujours des très belles directions artistiques, un beau tirage, etc., etc. Alors, malheureusement, j'ai envie de dire, comme d'habitude, 2 points qui fâchent. Le premier point, c'est qu'on attend quand même notre Kickstarter depuis maintenant au moins 4 ans, je crois. Donc ça veut dire qu'on est sur 4 ans de retard pour des gens qui ont payé des fois une très grosse somme. Et on attend toujours nos Kickstarter. Pendant ce temps-là, lui, il fait des petites pin-up pour rigoler et il se fait de la thune. Ça, c'est pas terrible. Et puis la deuxième chose, c'est que là, je vous montre ce qui reste. Donc c'était, je crois, il y a à peu près une semaine, la news. Mais évidemment, à chaque fois, c'est des tirages limités. Et si vous vous réveillez pas à 3h du matin avec une alerte quand c'est publié, eh bien, la moitié des figurines sont déjà parties. Et il faut passer par en plus les warehouse, les hubs de livraison USA. Donc vous allez payer une blinde en frais de livraison. Voilà. Après, c'est des figurines qu'on avait déjà vues et qui sortent de temps en temps, qui ressortent. Bon. C'est de la belle figurine, c'est un bon jeu, il y a quelques petites nouveautés de temps en temps, mais malheureusement c'est plombé, je trouve, par ces 2 choses. Voilà, il y a même un nouveau t-shirt. C'est ce côté, on gère la pénurie, et aussi on ne livre pas en fait son cœur de produit, on va dire. Et ça, c'est quand même assez embêtant. Voilà. Mais il y a de la belle figure. Donc si vous avez envie, moi j'aime beaucoup celle-ci, voilà, en plus les illustrations sont à tomber. Erza de Delheim, je vois pas trop la référence, je ne connais pas, mais en tout cas les 2 figurines sont très très belles. Beaucoup de détails, c'est assez chargé, mais c'est quand même assez joli, avec les petites citrouilles pour Halloween. Voilà. C'était mon petit coup de gueule, mais en même temps, vous voyez, on est entre l'amour et la haine. Il y a un côté un peu sadomaso, et ça colle bien à Kingdom Death Monster et son univers. On va changer complètement d'univers. On va chez Victoria Miniature, qui est une petite marque. Moi, j'avais fait leur tout premier KS. C'était, dans mes souvenirs, une créature de Cthulhu en résine. Et puis, il a avancé, il a fait des petits KS, il a fait des petites figurines, des petits packs. Donc c'est, voilà, beaucoup de proxy pour la garde impériale de Warhammer 40 000, mais il y a des choses assez rigolotes.
Il y a ces petits hobbits. Bon, moi j'aime bien. Je voulais vous remontrer cette marque parce que je trouve que c'est un... Je vous remontrerai tout à l'heure Indie Wargame. Ça fait partie de ces petites équipes, je pense. Des fois, c'est même des personnes qui sont toutes seules, qui font de la sculpture, qui font un petit peu de marketing. Bon, certes, c'est du proxy, mais en tout cas, il essaye de faire sa marque. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Et malheureusement, surtout en France, c'est des marques qui n'ont pas de visibilité parce que personne n'en parle, en fait. On n'a pas beaucoup de youtubeurs. On a quelques blogueurs qui s'intéressent à plein de choses, mais au niveau YouTube, c'est quand même très très pauvre. À part parler de games et de 2-3 choses, on n'est pas très bien lotis. Voilà. Mais il y a quand même des bonnes chaînes. Hein. Les Dingues de Jeux, Wallo Miniature. Voilà, il y a quand même des bonnes chaînes qui font qui font plusieurs jeux, mais c'est encore assez pauvre, je trouve. Donc ça, c'est Victoria Miniature, si vous voulez trouver de la figurine un peu marrante. Quelques proxys pour 40 000, et puis même pour les autres jeux de SF. Hein. Il y a de quoi se faire plaisir. On change encore une fois d'univers. On va chez Sinium Games, je vous en parle de temps en temps. Alors là, ils ont sorti toute une gamme d'elfes. Moi, je dois vous avouer que je n'aime pas trop leurs figurines. Je trouve qu'elles sont trop chargées. On va regarder un petit peu. Hop. Si mon navigateur n'est pas en PLS. Allez, voilà. Donc, toujours hein, le reste d'inspiration de Confronte. Mais bon, ils ont quand même fait leur chemin depuis. Moi, je trouve que c'est très très chargé comme figue. Mais il y a un style. Après tout, ça peut plaire. Le jeu qui va avec, il y a 2 jeux qui vont avec. Je pense que pas grand monde y joue. Mais il y a des clients pour les figues. Il y a des trucs assez sympas. Hein. C'est juste un style. Celle-là est pas mal, je trouve aussi. Hop. Voilà, bah, il y a plein de petites boucles de ceinture partout. Le gars a carrément un petit anneau de téton. Bon, il y a plein de décorations, de circonvolutions, voilà. Il a des tout petits pieds. Hein, il a des pieds tout fins. C'est assez étrange. Masque de Oni. Bref, vous avez... Si vous aimez les elfes, donc c'est du médiéval, hein, vous avez remarqué, c'est de la fantasy. Un petit peu étrange, eh bien, allez regarder une espèce de gladiateur. Voilà. Il y a des bonnes idées. Bon, après... il faut aimer le style. Je sais, je crois qu'il y en a un parmi vous, en tout cas, qui avait déjà posté des figurines peintes. Il y a des belles choses. Hein. Voilà. Il faut regarder ça d'un peu plus près. C'est Sinium Games, si vous voulez changer un petit peu des trucs classiques en fantasy. Quelques nouveautés chez Conquest. Alors, ils font une promo pour Noël. Je dois vous dire que je n'ai pas tout compris. Visiblement, vous achetez une abomination et vous avez avec un pack STL. Alors, vous avez des nouvelles règles déjà. Et vous avez un pack de petits bonus. Donc, vous avez un chapeau de Noël, une boule de sapin de Noël. Et un autre truc, je sais pas ce que c'est un sucre d'orge. Voilà, je cherchais le mot en français. Petite promo un peu rigolote. Et après, il y a quelques nouveautés. Donc, il y a de la cavalerie lourde. Voilà, assez jolie. Les figurines sont chouettes. Hein. Et assez facile à peindre, entre guillemets. Alors, on peut pousser le niveau de peinture très très loin. Mais pour les avoir eues en main maintenant, je trouve qu'elles sont plutôt bien pensées. Avec une taille légèrement plus grande que la normale. Elles sont bien pensées pour la peinture. Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est un chevalier errant de l'ordre du bouclier. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez charismatique. J'aime bien son uniforme, là, son espèce de veste avec une épaulière en métal. J'aime bien sa masse. J'aime bien le personnage. Vraiment toujours des chouettes figurines. Donc ça, c'est chez Conquest. Un petit détour par Games. Alors, il y a plein de nouveautés comme d'habitude. Je ne vous montre que celle-ci.
C'est une réinterprétation de vieilles figurines orques il y a très très longtemps. Ils avaient fait un groupe de rock orques. Elles sont peut-être dans la news d'ailleurs, non même pas. Donc voilà, là nous avons un rocker avec une Flying V, hein, c'est le nom de la guitare. Donc je sais plus pour quel... c'est les 35 ans de quelque chose, je ne sais pas quoi. Ou alors ça fait 1 an qu'il fête les 35 ans de Games. En tout cas, un petit peu de nouvelles figurines, elle est assez rigolote. Alors je sais pas ce que ça peut être sur le champ de bataille, peut-être un Psyker. En tout cas c'est assez marrant, ça change un peu, c'est plutôt rigolo. Ensuite, alors voilà, il n'y avait pas beaucoup de news cette semaine, donc je me suis permis de refaire un petit tour dans les marques que j'aime bien. Et ça, je vous en avais pas assez parlé, je crois, c'était Warbound. On a des nouvelles figurines. Donc déjà, vous remarquez, alors hop, il faut que je retourne là et que j'aille ici, boutique. Que maintenant, toutes les figurines sont peintes sur la boutique, donc ça c'est super. Voilà, vous avez le cultiste enrôlé. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, on a la version peinte. J'aime beaucoup sa cagoule. Donc ça, c'est une nouvelle faction qui est en train d'arriver. Voilà, le schéma de couleur est super intéressant. Et pour avoir vu les concepts des futures figurines, il y a du lourd. Il y a du lourd. Donc là, vous avez une faction qui va être assez étrange, assez mystique, on va dire. Regardez la tête de celui-là. Donc il a 2 têtes, une casquée et une tête nue. Vraiment très classe. Très très classe. Et ensuite, on va retourner du côté des Raiders. Hop là. Et nous avons le Dealer que j'ai acheté au Hammer Time. Un petit personnage avec là aussi des options, vous voyez, soit il a un petit paravent au-dessus que j'aime beaucoup, ça fait très SF. Je trouve que ça donne un côté un peu la ville de Blade Runner, le premier, où il pleut, c'est sombre, les gens ont des parapluies avec des néons dans les manches et tout ça. Et ben là, c'est un petit peu ce côté-là. Voilà, j'ai une espèce de protection bizarre au-dessus de la tête avec un néon. Et la tête est carrément hallucinante. Voilà, il a tout un tas de saloperies à vous refourguer. Très très belle figurine, superbe peinture. Alors là, je vais pas dire une de bêtises. Peinture, c'est Mass Studio, c'est Alexandre Gilles. Je m'étais trompé la semaine dernière. Super chouette. Et si nous allons dans la caravane, donc la caravane, on a le Cerbère. Voilà. Moi, j'en ai acheté 2 pour me faire une formation. Très sympa aussi. Un peu plus simple, on dirait, mais figurine très intéressante. Moi, j'aime beaucoup. Avec les petits points là sur cet uniforme, ça fait très, très cyberpunk, j'aime beaucoup, moi. Vraiment sympa. Donc ça, c'est Warbound. Hein. On arrive à un moment, et j'ai fait une partie donc, au Hammer Time, je vous l'avais dit la semaine dernière. Le jeu est intéressant. Vous pouvez aussi imprimer le plateau, il y a des décors. Il faut regarder un petit peu du côté du Discord. En tout cas là, on peut vraiment jouer au jeu, c'est intéressant, on peut faire des parties très cool. On a une belle gamme de figurines, donc je pense que maintenant le jeu va pouvoir prendre de l'ampleur. Donc vous avez Warbound, vous avez la chaîne aussi YouTube dont je vous parle de temps en temps. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Chez Big Child Creative, ils ont sorti une nouvelle figurine. Alors, je trouve que malheureusement, la figurine est magnifique, vous allez voir. C'est un petit peu gâché, le regard est un peu... vous voyez, pas très malin dans l'expression, malheureusement, alors que la figurine est très jolie. On va essayer de la voir. Est-ce qu'on peut la voir sans le... Ah, le regard, je trouve, gâche vraiment l'expression de la figue. Oracle de Varan Asgard. Ok, donc c'est une jeune femme. Ah, c'est peut-être parce que c'est un oracle, elle est droguée en fait. Voilà, là sans les yeux, on est déjà un peu mieux. Si je clique dessus, voilà. Donc jeune femme avec un petit côté chamanique.
avec comme ça des griffes ou des petites cornes dans les cheveux. Et puis tous ces crânes, voilà, elle repose sur des crânes. C'est assez intéressant, je trouve, c'est assez joli. Bon, après, je vais aller sur mon site de buste préféré, donc... Mais bon, j'aime bien, voilà. Une petite nouveauté chez Big Child Creatives. Et là, on arrive chez la Brutas Ultime. Donc, c'est Sebastian Archer. J'aime vraiment ce qu'il fait. Et je vous avais pas montré celle-là. Miyuki. Très, très belle sculpture. Donc, c'est un Australien, le gars. C'est vraiment très beau. Avec le crâne, les fleurs et tout, je trouve ça magnifique. Les grandes cornes. Je trouve qu'il a vraiment une patte hallucinante. Et retour en stock, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que j'ai reçu une notification de ce buste-là. Donc il y a un côté très japonais, de par le personnage. Et puis, voilà, la lune, ce masque de lune démoniaque, là. C'est assez époustouflant, je trouve. Et il y a d'autres figurines. Il y a même un petit côté malaisant qui est très réussi. C'est vraiment de la belle sculpture. Voilà. Je crois que j'en ai jamais vu en vrai, d'ailleurs. J'ai jamais vu une de ces figurines peintes, même à un concours. Regardez, celle-là, elle est terrible aussi. Une espèce de sorcière oiseau. Avec cette mâchoire, avec les dents, là, comme s'il n'y avait plus de peau. Moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Et elle regarde ce petit oiseau. Il y a moyen de faire un truc super dark avec un petit rouge-gorge. Enfin, pour les gens qui savent bien peindre. Cette figurine est dingue. Complètement dingue. Alors, c'est du dollar australien. Ouais, oui, il y a peut-être les frais de port, ils font peut-être un peu mal. 66 dollars australiens, je sais pas du tout ce que ça fait en francs. Enfin, en francs. La honte. En euros. Ah, je perds la tête. Bref, voilà, avec la petite illustration qui va bien. Très très classe. Donc ça, c'est... Hop, on va retourner. C'est Wild Lamp. Je sais même pas ce que ça veut dire. C'est une honte. De très très beaux bustes. Allez, c'est parti pour les KS. Donc, un KS à licence pour commencer. Zone War Mutant Year Zero Multiplayer Skirmish Mayenne. Alors, donc c'est la licence d'un jeu vidéo où on jouait, je crois, un canard et puis, pardon, un phacochère. Et ils en ont fait un jeu d'escarmouche. Alors, moi, j'aime bien. Je trouve que les figurines sont rigolotes. Le canard avec son arbalète. Une espèce d'homme insecte. Il y a une petite faction de robots. Il y a quelques figurines vraiment sympatoches. Après, comme d'habitude, le problème, c'est les petits projets comme ça, qui sont censés lancer un jeu, bah, c'est très dur de tenir dans le temps et surtout d'apporter après de la variété au jeu. Donc là, l'intérêt, c'est déjà de se dire, si je le prends pas pour le jeu, pour le système, au moins je le prends pour les figurines, parce qu'elles me font plaisir, elles m'intéressent. Moi, je trouve qu'elles sont originales. Après, il y a vraiment un jeu derrière. Ça me fait un peu penser au jeu espagnol Punkadelic, Punkapocalyptique. Mais bon, c'est toujours de la figurine qu'on peut réexploiter après dans d'autres jeux, en tout cas. Voilà, il y a des robots qui sont plutôt sympas. Nova Cult. Voilà, bon, je vous laisse regarder. Moi, il y a des... J'aime bien. Je trouve que c'est un chouette projet. Voilà, avec des chouettes figurines. Petit homme renard, là, borgne. Il y a un cerf, un lapin, etc., etc. Donc c'est Free League. Alors je connais pas du tout l'entreprise. Ils ont fait déjà 31 projets.
Donc je sais pas du tout s'ils sont fiables, hein. Donc avant de mettre des sous, regardez un petit peu l'historique, les commentaires sur les anciens projets, etc. Ça marche plutôt bien, ils sont à 90 000 euros. Il reste 16 jours. Donc c'est Zone Wars Mutant Year Zero Multiplayer Skirmish Mayenne. Un autre projet, aussi un gros projet, ça vient, ouais, c'est anglais, donc c'est The Sinning Veil. C'est un dungeon crawler avec de la figurine, donc c'est pour ça que je vous le montre. C'est du médiéval fantastique. Alors on voit il y a du boulot, hein, voilà, mais ça reste très classique. Ça reste très classique. Il y a de la belle, en tout cas il y a du beau render 3D. Mais bon, voilà, gros barbare. L'assassin de service, le chaman, le je ne sais pas quoi d'ailleurs, le mec qui tient une lampe. Ça a l'air d'être à la mode, les lampes. Le squelette, toujours des squelettes, le squelette archer, le squelette qui lance des bombes, l'ours mutant. Mais il y a des trucs pas mal, je trouve que la direction artistique est pas si mal. Les renders et les illustrations sont plutôt réussis. Bon. Premier projet, c'est quand même un gros projet. Hein. Homme serpent, voilà. Bon, il y a des trucs assez sympas, mais toujours risqué, hein, les dungeon crawlers, je trouve. Autant un jeu comme Claustrophobia, c'est un jeu qui est assez limité, voilà, avec des petits scénarios. Il y a un univers autour, mais voilà, bon. On a une boîte, on sait qu'on a quelques scénarios dedans, c'est vraiment un système de jeu. Autant les dungeon crawlers, normalement, il faut que ça raconte une histoire. Il faut qu'il y ait de la variété, de la diversité, de l'évolution dans les personnages. C'est tout de suite plus compliqué. Alors, j'ai pas tout lu. Ça peut être très bien, hein. Peut-être que ça va être très très chouette. Mais bon, pour moi, c'est un peu trop classique. Voilà. Mais je voulais vous le montrer quand même, parce qu'il y a quand même du boulot de fait, puis il y a des belles figurines. En tout cas, des beaux renders. Allez, on part un peu dans le nimp. Witches Insect Coven Swamp. Donc je sais pas, des sorcières. Le coven, un coven de sorcières, je sais plus comment on traduit en français. Une confrérie de sorcières, on va dire. On est sur du sorcière insectoïde de Cthulhu, on va dire. Voilà, alors il y a des trucs assez rigolos, c'est pour ça que je vous le montre, hein. Il y a des crânes, voilà, crânes araignées. Il y a des trucs assez marrants. C'est du STL. C'est mexicain, donc 37 euros. 720 dollars mexicains, ça fait 37 euros. Il y a des gros monstres. Si vous aimez les insectes, il y a un petit côté KDM, hein. Il y a un petit côté Kingdom Death Monster. Ça, c'est purement Cthulhu. Là, c'est Poison Ivy version gore. Ça, c'est nul. Ça, c'est pas terrible. Ouais. Ça, c'est rigolo. Ça aussi, c'est rigolo. C'est plutôt rigolo, ça, tiens. D'ailleurs, celui-là est plutôt marrant. D'accord. Une espèce d'homme arbre avec des crânes qui fait une pause, ok. Bon, il y a à boire et à manger, hein. On voit bien que c'est pas toujours très chanceux. Oh là là, il y a des trucs. Ça rappelle un petit peu les navigateurs spatiaux dans Dune, le 1, celui de David Lynch, au niveau film. Femme araignée, un grand classique. Ok. Petit centaure, non, c'est une femme insecte. Bon. Je vous laisse regarder, si vous aimez les choses un petit peu étranges. C'est Witches Insect Coven Swamp. Il reste 25 jours. Allez, on part chez Castorama. On est chez Artis Opus qui fait des pinceaux. Et là, j'ai été assez surpris de voir que ça marchait très bien. Ils sont à 203 000 euros. Donc, c'est un Kickstarter pour des espèces de coffrets à figurines pour mettre au mur. Voilà, avec des LED, je pense. Et pour exposer d'une façon élégante vos figurines. On voit, là, il y a même, c'est quoi? C'est des cartes Magic. C'est bien pour les gros geeks.
Il y a même une mini boîte pour mettre sur son bureau. Voilà. Bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? C'est classieux, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Pour une fois, on peut faire venir madame à la maison, et pour peu que ce soit pas des trucs trop bizarres. Alors, les Space Marines, je pense pas que ce soit très vendeur, hein. On peut mettre des choses un peu plus originales, mais voilà. Bon, écoutez, c'est assez marrant. C'est assez marrant, il y a toutes les dimensions, etc. Ok. Toutes les formes. Et on met ces petites figurines. Ok. Donc ça s'appelle quoi? Beautiful Display Cabinets for Miniatures and More. C'est vrai qu'on peut mettre autre chose aussi. On revient sur du plus classique avec Crooked Dice qui nous fait son 12e projet Kickstarter pour son jeu Seven TV. Et là, on part dans le monde de Dracula. Bon, je vous le montre assez rapidement, vous connaissez, c'est un classique, hein. Ils déclinent dans moult univers et moult ambiances leur jeu Seven TV. Donc il y a quelques figurines. Il y a un petit peu de littérature pour faire ces scénarios. Et puis après, vous allez avoir des petits stretch goals en général. C'est des petits objets ou des petites créatures pour ajouter un petit peu de vie. Voilà, donc 8 nouvelles sculptures, ok, toute la littérature, pouf, pouf, pouf. Il doit y avoir un gros pledge avec les créatures en plus. Les stretch goals, donc un peu de gameplay, un petit peu de figurines. Ok, très classique chez Crooked Dice pour 7TV. Je reviens sur 2 caisses que je vous avais montrées la semaine dernière. Donc le premier c'est Ken's Epic Quest. Il reste 6 jours, ça marche plutôt bien, il est à 7200 €. Je vous montre ça parce qu'il y a quelques nouveautés qui ont été débloquées. Alors, je suis allé trop loin. Voilà. Alors d'abord, on a du classique avec un Conan, donc Conrad, très classique. Ça, j'aime beaucoup. Un magicien guerrier elfe. Je trouve qu'il y a un petit côté Melniboné 1, donc de Morcock, de Elric, qui nous manque. On n'a pas ça, on n'a pas cette élégance-là chez Games, par exemple. Puis c'est très très fin, hein. Moi, j'avais pris le premier caisse, c'est très très fin comme sculpture. Donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça que l'épée paraît un petit peu grossière, mais c'est parce que la figurine est très fine, donc il faut que ce soit un minimum solide, je pense. Donc c'est très très joli. Il pourrait faire toute une gamme d'elfes, ça changerait un petit peu. Bon, l'assassin est très classique. Un nouveau guerrier du chaos, mais ça c'est son truc. Une danseuse un peu étrange, voilà, avec sa petite serpette et son couteau, enfin sa double serpette, qui ne vous veut pas que du bien, je pense. Et puis après, voilà, Grimilda, la vieille sorcière avec les seins qui pendent, pourrait faire une chouette figurine pour Malifaux. Et le Vendigo que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pas encore débloqué. Vendigo, j'aime beaucoup, il est très impressionnant, je trouve. Très impressionnant et pas trop musclé, c'est pas juste la grosse créature très très musclée qui fait peur. C'est vraiment malsain, voilà, avec ses grandes cornes, les petites griffes là, ou comme des mains un petit peu dans son thorax, c'est vraiment chouette. Toutes les scarifications et tout, je trouve ça très très chouette. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les gros guerriers, si vous aimez les films de gladiateurs, allez sur le site, c'est français, de Ken's Epic Quest. Il vous reste 6 jours. Une nouvelle un petit peu triste, mais ce n'est qu'un au revoir. C'est le projet Ulum dont on avait parlé la semaine dernière. Très sympa, on l'a vu à Octogone, on l'a vu à Hammer Time. Il avait un palier de financement assez haut quand même comme objectif, je crois que c'était 12 000 €.
Et du coup, là, ils ont décidé d'arrêter la campagne et de repartir de plus belle bientôt, en se focalisant sur les figurines, puisqu'il y a aussi un jeu, mais c'est vrai que c'est pour une meilleure compréhension, c'est peut-être bien d'abord d'essayer de commercialiser les figurines au début, et puis après de parler du jeu une fois qu'on a peut-être une collection un peu plus étoffée. Donc ça va bientôt revenir. Voilà. Mais c'est très difficile, je pense, de se faire une place. Là, en préparant Figurinistique, j'ai regardé les KS. Il y a des dizaines et des dizaines de KS de jeux de société. Et maintenant, l'impression 3D prend énormément de place avec des prix, du coup, qui paraissent plus... Enfin, c'est vraiment différent pour moi. On peut pas comparer des sculptures à la main tradies avec de l'impression 3D. Mais ça porte ombrage quand même, je pense. Donc il faut avoir des goûts. C'est une niche dans une niche, en fait. Maintenant, les petites collections comme ça de figurines un petit peu qui dénotent, qui sont pas des licences, qui sont pas du Warhammer, qui sont pas des gros trucs avec 50 figurines parce que c'est de la sculpture 3D. Donc c'est un peu difficile de trouver sa place. Mais moi, j'aime bien. Voilà, c'est ce que j'aime aussi dans la figurine. Et puis, il faut pas oublier que derrière, c'est des gens qui font des projets. Et c'est souvent ces projets-là, ces petits projets-là qui ont le plus d'âme. Donc c'est eux qu'il faut, d'après moi, aider. Donc c'est toujours important, quitte à acheter une ou deux figurines, mais en tout cas leur donner un petit coup de pouce. Allez, c'est fini pour les news. On va maintenant partir sur vos peintures. Alors j'ai pas regardé, sans commentaire. Je vais essayer de pas aller... trop lentement. Maxou, salut le culte, reprise de la peinture, mais il n'y a pas de photo. Ok, bon, on verra. Maxou, t'as peut-être mis une photo un peu après, on sait pas. Guillaume, alors, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Première session de test de peinture rapide, 8 heures par figue, je n'aurais jamais... Ouais, c'est le problème que j'ai aussi, du coup, ça va comme ça. Ok, donc, nouvelle méthode pour aller beaucoup plus vite. Qu'est-ce que ça... Oh, c'est très bien. C'est très... Putain, c'est vachement efficace, même. Voilà, j'ai été vulgaire. Ça, c'est le pack... J'ai pas fait exprès. C'est le pack des investigateurs Death Medaille, des comics. C'est mon pote Steph qui me l'avait offert. Peinture rapide, mais très très efficace. Hein. Donc, je sais pas ce que tu fais comme méthode, mais en tout cas, les détails sont là, c'est nickel. Top moumoute. Clément. Une semaine qui marque un échec. D'accord, tu voulais faire toute la boîte de Core Space, la boîte de base, tu as fait que les robots. Ah, et après tu attaques figurines du culte et Warband, bah ça c'est des bonnes nouvelles. Très chouette. Faudra que je joue un jour. Là j'ai joué à Stargate. Faudra que je joue à Frostgrave. Non, alors attends, je dis une bêtise. Core Space. Oh là là, je dis n'importe quoi. On peut mixer les deux. Stargrave et Core Space. Petite contribution de Charlotte. Tu vas aussi monter la figue du culte, que je puisse te montrer comment on peint une professionnelle. Bah oui, c'est clair. Bon, et là, si on part sur la politique du président Micron, on n'a pas fini. Guillaume, alors, salut les cultes, cette semaine, petite bande bien sympa à peindre pour Warcry. J'ai pu tester sur les socles la boue et l'eau verdâtre en pâte de chez AK. Moi, il faut que je teste la peinture. Ah, c'est sympa. Très cohérent. Très chouette. Donc ça, c'est la toute dernière, c'est la dernière boîte Warcry, je crois. Hein. Ils sortent tellement de trucs. Avec des espèces de Ranger, je sais pas, de Nurgle. Ils ont l'air d'avoir des petits furoncles. Très sympa, en tout cas, très belle peinture. Mais Apito, bravo pour cet interlude zosien. Eh oui, on aura peut-être des nouveaux, on ne sait pas. Je partage ma connerie d'Halloween. On avait dit que ça serait moi l'elfe. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est très bien peint en tout cas. Le petit chat, les citrouilles, la petite poire magique.
Bon, il faudra que je regarde ça de plus près. Faut savoir que moi, je suis nul en contrepétrie et en général, pour comprendre l'humour un peu torturé. J'aime beaucoup. Alors, Francis. Derrière mon Hulk, une figurine t'intriguait. La voici, le Pilgrim de Big Child, la gamme Camelot. Je l'ai peinte lors d'un excellent stage chez Nico Prime. Ok. Oh oui, c'est joli, c'est mignon. Ah, et puis la peinture derrière est très réussie. C'est super chouette. Voilà, ça pourrait aller dans les petits meubles de Artis Opus, par exemple. Très joli. Alors, Riri, qui est sur du Blood Bowl. Blood Bowl après plus de 15 ans d'abstinence. Eh ben dis donc, il y a 2 semaines, mes Amazones s'étant fait démonter par des nains. Je suis allé acheter une Team lundi pour faire ma 5e partie. Le troll, c'est du Reaper Bones et le Minotaur, c'est du vieux Mage Knight Whiskeyed. Ok, donc le chaos avec les Zombettes. Quelque chose d'un peu plus résistant que les Amazones, en effet. Jean Eudes, ma première figurine de chez Games, depuis plus de 20 ans. Cadeau de mon beau-père. Il t'a acheté Curse City, non? C'est ça? Ouais, c'est très beau. C'est très beau, et puis oui, c'est nickel au niveau de la figue, bien sûr. Ouais. Très chouette. Régis, alors, un petit groupe d'aventuriers. Un voyage en terre du milieu. Très sympa. Doc Data. Alors, j'ai fait la maison avec mes petites mains. C'est joli, hein? C'est joli, ça j'aime bien ça. Enfin, j'aime bien. Je vais passer pour un fou. Alors, c'est vraiment très beau. Ah, je connais cette figue. Moonstone. Merci. Merci d'avoir mis sur la photo que c'était Moonstone. Très chouette. Donc Moonstone qui arrive en français, là, enfin. Et il y a des chouettes figurines. Dont celle-là, d'ailleurs, il y a une bande, c'est un peu le peuple... alors, c'est beaucoup de peuples de la forêt, d'ailleurs. Mais c'est axé sorcière, un peu faune, dryade et tout. Et je trouve que ça me chuchote à l'oreille. Mais j'ai déjà trop de figues et trop de jeux. Mais bon. Florian. Et Florian me fait penser, d'ailleurs... Donc je peins ce buste de Tariq Mansouri de chez Luxumbra avec un traitement de... J'avais vu ton post sur Facebook, sur je sais plus quel groupe. Déjà le socle est super joli, je sais pas où t'as été le chercher. En tout cas le présentoir. Sur le traitement de l'armure, qui a vraiment une texture particulière, mais qui va avec le reste, parce que comme son grand manteau en cuir là, est usé, ça le fait. Et la semaine prochaine, on fera un concours. Voilà, faut que j'y pense, la semaine prochaine, il y aura un concours pour gagner de la figurine Marvel Crisis Protocol. Naturel, alors qu'est-ce qu'il nous fait? C'est de la figurine Tales of Evil, Flo Spencer. Ok, rigolo. C'est rigolo comme figurine, ça. Avec sa grosse sucette. Heureusement, elle ne s'appelle pas Annie, elle est beaucoup trop jeune. Adrien, qui nous a fait un dessin de sœur de bataille. Avec une petite cicatrice. Sympa. Sympa. D'ailleurs, j'ai vu passer la figurine cette semaine sur Instagram. Jean-Patrick Arnaud. Alors, des petits familiers extraterrestres peints par mon fils. Mister T, c'est du tout petit Seven TV. Ah ouais, bah je connaissais même pas ces filles, tiens. Petite tortue et une vache. Petite vache alien. Ça doit être ça, je pense. Bien vu. Bien vu, bien vu.
Chris, mon premier poste. Ah bah bienvenue. Bienvenue, Chris, on se connaît. Ah, ah, ah. Donc, dans du gros décor Marvel Crisis Protocol avec la maison de Doctor Strange, du gros bâtiment, ouais. 20 par 20 par 30. Très très sympa. Donc vous allez avoir des sacrées tables à la forge, je pense. Il va falloir faire un petit dimanche spécial. Alors, Johan qui a fait une petite figurine Ibris. J'espère d'ailleurs que le jeu va bientôt arriver. Hein, Damien ? Donc voilà, bon. C'est Aphrodite. Elle a les yeux fermés et en fait elle a les yeux ouverts dans le reflet du miroir. C'est du délire. Johan a pris un niveau de brutasse ultime. Je ne sais pas quoi dire en fait. Je ne sais pas quoi dire. La figurine est très jolie, la peinture est exceptionnelle. Exceptionnelle. Voilà, c'est parfait. Christophe qui nous a fait des gros ogres, des ogres. C'est du games avec des vieux ogres. Ah, ils sont pas si vieux que ça. Une boîte de bataillons à finir. Voilà, des gros cannibales. Des Space Marines. Et c'est les mêmes, je crois, non ? Il y en a qu'un, j'avais cru voir 2 photos. Ah, c'est peut-être la même photo. Ok. Bon, en tout cas, belle production cette semaine. Charlotte, alors. Donc c'est des jeux, les figues de Vikings, ça vient du jeu Monumental. Voilà, jeu de plateau, où vous aviez tout un tas de civilisations différentes, on en avait déjà vu. Je sais plus si... je sais plus qui avait fait tout le jeu d'ailleurs de semaine en semaine. Et un nouveau. Plus que 2 figurines pour finir les 9. Ok. Allez, c'est l'avant-dernier, c'est bientôt fini. Après, il t'en reste encore 50 peut-être. Je sais pas combien il y en a dans la boîte, mais il doit y en avoir un sacré paquet. Bon courage, Charlotte. Lionel. Alors, Lionel. Ma poignardière, regardez pas toutes les réponses de mes posts. Oui, mais des fois, je regarde pas tout. Je clique pas sur toutes les flèches. Surtout quand j'ai pas toujours le temps. Donc on recommence sur la Brood Mother, peinte un peu en speed. Donc ça c'est pour le jeu dont j'ai déjà oublié le nom d'ailleurs, qui est en réédition sur KS en ce moment. Horse Wars, un truc comme ça. Et on continue avec un bouc faune maléfique. J'ai voulu jouer sur un double OSL passant de l'éclairage à la torche de ses victimes à l'éclairage froid de la lune petit peint le matin de la partie qui commençait à midi. Ok. Oh, c'est sympa. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très sympa. Et le Tardis, mais le Tardis, on l'avait déjà vu la semaine dernière. Hein, t'as vu, j'avais pas tout zappé quand même. Le Tardis. Voilà, pour Doctor Who. C'est bien rangé. Alors, Willy, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Du Peuple Libre, toujours pour nos amis de Game of Thrones. Voilà, des gars montés sur des ours. Une bonne unité. Je te lance des grandes lances dans la tronche et après je te bouffe avec mon ours. Très très belle peinture. Yannick qui nous a fait une Electra pour Marvel Crisis Protocol. Et aussi du Game of Thrones. C'est le Peuple Libre aussi, je sais pas. Je connais pas toutes les... je pense. Et un petit peu de Games. Avec un spectre et une petite touche d'Halloween. Jérôme. Oh, ça c'est une vieille figurine de Games, ça. C'est un Tan, c'est ça ? Un Nightbringer. Les figurines de la dernière version de Descent, tu verras, elles sont super chouettes. Donc ça, c'est pour les taux, je crois. C'était un des 2 personnages assez bizarres.
Et ça, c'est le boss de la nouvelle version de Descent. Avec un schéma de couleur qui claque. Fabien, oh, qu'est-ce que c'est que ces figurines? Ah, d'accord, c'est les hommes singes. J'aime beaucoup ta couleur et tout. Avec les petites fesses sur le dessus. Les hommes singes de Conan. Super chouette. Après, moi, j'aime bien les figurines de gorilles en général. Très, très chouette. David, et oui, c'est la bande de Warbound. On a vu tout à l'heure à la boutique les deux copes, la jammeuse, l'analyste et le splatter. Mais je connais tout par cœur, je suis fort. Très très chouette. Ça va être ma bande, je pense, mais avec une composition complètement différente. Charlotte. Ah, le retour de Charlotte. Alors, c'est le boucher de Zombicide Invader. Je n'ai pas le jeu, juste la boîte Survivor of the Galaxy. Moi, j'aime bien cette figue, c'est une des figurines que je préfère. J'ai aussi cette boîte. Michael, qui nous fait du Batman de chez Monolith, avec Catwoman. La figurine est moins brillante en réalité, c'est un effet du flash sur le léger lavis noir que j'ai utilisé pour finir le collant afin d'atténuer les éclaircissements. Ok. Moi, j'ai repeint, j'ai remis du... comment ça s'appelle? Du hardcoat. Hardcoat de Games sur certaines de mes figurines que j'ai fait il n'y a pas longtemps de Malifaux pour donner un côté sans brillant. Je referai peut-être une photo d'ailleurs. Et une Catwoman, pour moi, c'est pas déconnant que ça brille hein, si elle est en vinyle, dans un petit costume en vinyle brillant. Ashram, alors, superbe bande. Vraiment magnifique. Les petits démons, là. On est en enfer. Ça colle tellement avec... J'adore celui-là, là, avec les yeux comme ça. Et le Big Boss. Je recherche Gug. Alors, c'est du Grenadier, Orcus et sa joyeuse bande. Et donc, Ashram, il recherche la figurine Gug. Si vous avez ça, si vous savez où trouver ça, n'hésitez pas à lui mettre dans les commentaires. Très très sympa. Maxou, qui me pose une colle. Donc c'est pour un jeu de plateau, c'est je pense des petits objectifs, mais je sais pas pourquoi c'est. Maxime, alors, débutant dans le hobby, première fois que je poste sur la chaîne, bah, bienvenue à toi, voici le début de ma bande de Ranger pour Rangers of Shadow Deep, figurine de la marque North Star Figure, peinte à la Speed Paint de chez Army Painter. Eh bien écoute, c'est très efficace. C'est très très efficace. Tu t'en tires très très bien. Alors là, franchement, bravo. Après, suivant ton niveau de maniaquerie, je dirais fais ton tour de socle en noir, mais c'est pas obligé, parce que là, il y a un petit côté un peu cracra qui est pas mal. Mais sinon, tu peux repasser un petit coup de noir pour encadrer ta figurine sur son socle. Mais franchement, coup de maître pour un début, c'est très bien. Hop. Ah bah il y a plein de réponses, j'ai pas tout vu moi. Très sympa. Petit côté grimdark. Charlotte. Donc c'est le 8e Viking. Oui, alors moi, mon conseil, alors je sais que moi j'y arrive pas de toute façon, mais quand on a comme ça, c'est de toutes les faire en même temps en fait. Sinon tu vas passer un temps fou, si tu les fais une par une. C'est de moins en moins moche. Bah oui, ça va. De toute façon, tu sais, c'est du pion de jeu, hein, donc les figurines comme ça, des fois t'as des lignes de moulage, les poses sont pas super dynamiques et tout, donc... Mais mon conseil, c'est d'essayer de faire des séries. Quand tu fais du zombicide, par exemple, moi j'avais fait ça, c'est tu changes un petit peu la couleur des vêtements de temps en temps, mais après tu fais couleur de base, un bon shade par là-dessus.
Si tu en as vraiment beaucoup à faire. Après, je sais pas combien il y en a dans le jeu. Mais bon. Mais en tout cas, très sympa. En plus, c'est sympa de voir ça semaine après semaine. C'est très cool. Dimitri, 20 réponses. Zombicide. Alors, on va pas toutes les faire. C'est Zombicide western. Ils ont débloqué des trucs pour Death Medai là qui sont assez cool. Oh, il y a la petite carte du culte derrière, c'est pour me corrompre. Petit personnage. Très sympa. Tous ces villageois qui vont gaiement se faire bouffer par des zombies. Quelques abominations. Alors, je trouve pas que toutes les abominations, surtout les classiques, je sais pas si t'as l'autre, non t'as pas l'autre encore. L'autre abomination de base, je la trouve pas terrible. Autant celle-là, elle est rigolote avec son chapeau, autant l'autre, j'ai pas toujours compris à quoi elle ressemblait en fait. Dimitri qui nous fait un petit proxy, je sais pas d'où ça vient, de quelle marque, de Marvel Crisis Protocol. Et la team des... c'est du C27, je pense, la marque. La team des X-Men. Gambit, Beast, Rogue et Cyclops. Et on termine par Raphaël qui nous fait du Game of Thrones avec les bâtards de Ramsay, avec ses chiens. Et ça, c'est quoi? C'est les Karstark avec Rob. Ok, je connaissais pas trop cette unité. Et voilà. Bah écoutez, vous avez bien travaillé, contrairement à moi cette semaine. Bravo, félicitations. J'espère que vous avez passé une bonne semaine du coup. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez vu quelques nouveautés intéressantes, quelques petites marques alléchantes, on va dire. Et puis surtout, que vous prenez du plaisir à peindre vos figurines et à jouer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour quelques news, un petit peu de caisse et vos peintures. Je vous fais un gros poutou. Et je vous dis à dimanche prochain. Et...